Oza yo yao. Oza oyo bisoto kumisaka. Oza oyo bisoto ye nakasine sika oyo pona kokutana nae. Seigneur, nous sommes venus ici parce que nous savons que tu es là. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu bon. Merci Seigneur. Laisse que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent pour de siècles de siècles. Nous disons tous Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce qu'il y a la joie en ces lieux? Est-ce que tu peux m'aider un peu à acclamer encore ces dieux-là? Ils méritent nos acclamations. Acclame-le, acclame-le de tout ton cœur, acclame-le. Fais-les bien. Amen, tu as bien fait d'acclamer le Seigneur. Osambeli Malam, je voulais te dire, tu as bien prié. Tu as bien prié, tu as oublié ton ventre et tu as bien prié. Que le Seigneur continue encore à te bénir. Vous savez, lorsque vous venez dans la table d'un roi, lorsqu'il vous invite, il prépare toujours quelque chose de merveilleux pour vous. Ce soir, tu n'es pas venu pour rien. Tu es venu parce que le roi t'a invité. Et lorsque le roi t'invite, il prépare toujours une bonne table. Amen. Toi, tu as choisi la bonne part. Toi, tu as choisi la bonne part. Que le Seigneur te bénisse. Il nous a invités ce soir parce qu'il a oint son serviteur. Il a tellement oint. Moi, j'aime écouter cet homme de Dieu. Quand il parle, on croirait qu'il était là lorsque l'histoire était en train d'être écrite. Moi, j'aime bien l'écouter. Il m'édifie, il me fortifie. Parfois même le Seigneur, très souvent même, si je pourrais dire, il me répond au travers de lui. Amen. Vous allez m'aider d'abord. Nous allons recevoir son épouse, Maman Lissi. Elle balance la main comme nous sommes tous levés. Amen. Nous allons inviter cet homme. Avant de l'inviter, j'aimerais que tu puisses prier pour ton cœur. Tu es là, oui, tu as déjà prié, on a prié. Tu vas me dire, on a prié, oui, on est là pour prier. J'aimerais que tu pries pour ton cœur. Que tu prépares ton cœur à écouter ce que le roi a prévu pour toi ce soir. Car tu n'es pas venu en vain, tu es venu parce que le roi t'a invité. Alors prépare ton cœur, prie. Toi-même, vois ta manière de prier. Dis-toi, Seigneur, si très souvent lorsque j'écoute la parole de Dieu, je suis embrouillé ou je ne sais pas bien comprendre ce que tu voulais me dire. Saint-Esprit, aide-moi. Détruis toute forteresse qui t'empêche d'écouter et de comprendre. Car il y a une chose. Il y a une chose, écouter, oui, mais comprendre est une autre chose. Demande à Dieu ce soir, tu ne veux pas seulement écouter, mais tu veux comprendre sa pensée. Pour ta vie, pour ta famille, pour son église, pour tout ce qu'il a prévu pour toi. Prépare ton cœur à écouter cette parole. Le roi t'a invité. Prépare ton cœur à écouter ce qu'il veut te dire. Tout dépend de toi. Si tu crois, le roi va te parler. Tout dépend de la manière dont tu pries. Si tu crois, le roi va s'adresser à toi. Lorsqu'il t'invite, si tu es présent seulement avec ton corps, ton esprit n'est pas présent. Cela ne sert à rien. Soumets ton esprit captif à l'obéissance de la parole de Christ qui sera enseignée ce soir. Le roi, il est là pour toi. Il veut t'écouter. Il veut t'entendre lui dire un mot. Ne chante pas avec les choristes et toi prépare ton esprit. Toi prépare ton esprit à écouter ce que le Seigneur veut te dire. Refuse que tes pensées puissent vaguer ailleurs. Refuse cela. Refuse cela. Soumets tes pensées captives à l'obéissance de la parole de Christ. Ce soir encore tu vas l'écouter. Demande-lui de te parler. Car tu es là parce qu'il t'a invité.
et sœurs. Merci pour ta présence qui remplit ces lieux. Merci pour ton serviteur. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur, pendant ces temps de culte. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'acclamons. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'acclamons. Nous te disons merci pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur de notre extension de l'église Compassion, Cité Maman Moubou, tous les pasteurs Bishop. Lorsqu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Que le Saint acclame le Seigneur, le Seigneur. Il mérite l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté. Nos acclamations sont notre signe de reconnaissance, d'adoration, de louange à l'Éternel. Que les mains qui sont en train d'acclamer le Seigneur soient bénies. Que les mains qui acclament le Seigneur soient bénies. Que les mains qui acclament le Seigneur soient bénies. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux saluer ton voisin, ta voisine de ma part. Tu lui dis, le pasteur Bishop te salue. Wow, quelqu'un dans la joie d'être là ce soir? Est-ce que quelqu'un dans la joie d'être là ce soir? Il acclame le Seigneur royalement. Gloire à Dieu. Je dis un grand merci au Seigneur qui nous accorde cette opportunité d'être là ce soir. Que Dieu soit abondamment béni. Surtout que c'est un jour particulier pour moi parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Dans ma terre, nanga lelo ezape cadeau d'anniversaire na opesayo. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je dis un grand merci à tous ceux qui nous ont souhaité dans des SMS, Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc, à la fin du culte, j'attends mes cadeaux. Amen. Que Dieu soit béni. Je dis un grand merci encore. Surtout à papa et à maman pour cette opportunité qu'ils m'accordent et surtout l'amour que vous ne cessez de manifester à notre égard, particulièrement à maman qui est là ce soir. J'aime bien prêcher quand vous êtes là parce que je suis toujours encouragé par votre présence énormément. Merci, merci à tous les staffs des anciens et des responsables et que toute l'église soit abondamment béni. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18 au verset 30. Ensuite, nous allons lire Genèse 30, 28 à 42. 1 Corinthiens 1, 18 à 30. Ensuite, nous allons lire Genèse 30, 28 à 42. Amen. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Surtout 1 Corinthiens 1, 18 à 30, j'aimerais vraiment que nous puissions le lire tous ensemble à haute voix. 1 Corinthiens 1, 18 à 30, celui qui a trouvé dit Amen. Lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'en ainirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse.
nous prêchons Christ crucifié. Arrête-toi d'abord là. Reprenons. Nous prêchons Christ crucifié. Si tu as une Bible où tu peux souligner, souligne ça. Continuons. Scandale, scandale pour le juif et folie pour le païen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant que juifs et que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, mes frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Souligne aussi cette partie. Continuons. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre le fort. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qu'ils sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Oh, quelqu'un acclame la parole. Je lis pour nous rapidement. Genèse 30, 28 à 42. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et c'est que devenu ton troupeau avec moi. Car les peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu me donneras rien. Si tu consens à ce que je veux te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourirai aujourd'hui ton troupeau, tout ton troupeau. Mais à part, parmi les brebis, tout agneau tacheté. Quelqu'un dit avec moi tacheté. Quelqu'un dit avec moi et marqueté. Et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce serait mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux sera de ma part un vol. Laban dit, eh ben, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part le bout raillé, marqueté, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau. Jacob prit des branches vertes, de peupliers. Quelqu'un dit avec moi peuplier. D'amandier, dit avec moi amandier. Et des platanes, dit avec moi platane. Il épela des branches blanches et mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits raillés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était raillé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi de troupeau à part qui ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Acclamons la parole du Seigneur. Quelqu'un acclame très fort la parole du Seigneur.
Jésus-Christ, Alpha et Oméga, tel est notre grand thème. Mais ce soir, je nous apporte une pensée divine et à la fin, je suis convaincu que toi-même, tu placeras le sous-thème de ce message. Ici, on est en train de nous raconter et nous parler l'histoire de Jacob et de Laban. La Bible dit que Jacob demande à Laban, quand est-ce que je veux travailler pour moi-même aussi, pour ma maison? Et la Bible dit, Laban lui dit, fixe-moi un salaire. Alors Jacob, dis-moi ce que tu veux que je te donne. Mais Jacob dit, non, je veux te fixer un salaire. Je te fixerai un salaire si tu consens. Je veux reprendre ce que tu vas consentir de me donner. Alors la Bible dit, il donna le critère des brebis et des agneaux qu'il allait prendre. Il dit, tout ce qui sera tacheté, marqueté et raillé, c'est ce qui sera mon salaire. Vous savez pourquoi est-ce que Laban s'est réjoui? Laban, c'était un bon escroc. Et aussi, Jacob ne pouvait pas aussi tomber si mal, parce que lui-même aussi est un bon escroc. Parce que rappelez-vous, il a dû aussi tromper son père pour avoir la bénédiction. Comme si cela ne suffisait pas, quand Jacob vend dans la maison de Laban, il travaille 7 ans et on lui donne Léa la nuit. Vous savez, je suis convaincu que dans la mentalité d'escroquerie de Jacob, il était sûr que c'est lui qui était en train d'escroquer encore Laban. Parce que quand même, tu as été fiancé à une femme pendant 7 ans, même si on dit que tu es ivre, tu ne peux pas sentir que c'est pas elle. Certainement, Jacob s'est rendu compte que c'était pas elle, alors il dit, je vais me réjouir avec celle-là, et comme ça, je vais réclamer la mienne le matin. Or, il ne savait pas que là-bas était plus rusé que lui. Alléluia. Donc, 2 fois, on a changé son salaire pendant 7 ans et il a travaillé 14 ans. Et ce jour-là, il décide encore. Il dit non, railler, tacheter et marqueter. Laban dit, ok, Jacob est tombé dans son propre piège. Pourquoi, bien-aimé? Parce que pour la simple raison, à cette époque-là, les brebis tachetées, marquetées et raillées n'étaient pas des brebis qui étaient bien vendues dans le marché. C'était des brebis mal vendues. On n'appréciait pas ces brebis-là pour la simple raison qu'elles n'étaient pas vigoureuses, pour la simple raison qu'elles ne produisaient pas assez. Et aussi pour une autre raison, parce que le goût, ils jugeaient bon que le goût de ces brebis-là n'était pas bon à manger. Alors, c'était des brebis disqualifiées. C'était des brebis mises à part. On n'apportait pas de telles brebis pour aller vendre au marché. Raison pour laquelle même vous allez remarquer que dans 1 Corinthiens que nous venons de lire, la Bible dit que parmi vous qui êtes appelés, Dieu n'a pas choisi les sages selon ce monde, il n'a pas choisi les forts selon ce monde, parce que ici nous sommes dans l'église de Jacob, et dans l'église de Jacob, l'Éternel apprend les railler, les marqueter et les tacheter, des hommes faibles, des hommes impuissants, mais pour que par eux qu'ils puissent confondre la sagesse des sages et la force des forces, des forts. Et je suis en train de croire que cette personne dont je suis en train de parler ce soir, et pendant que tu dis Amen, cela t'arrive. Et c'est dans notre faiblesse que l'Éternel manifeste sa force. Alléluia. Alors, il mettait à part, mais divinement averti, la Bible dit que Jacob plaçait 3 branches. Les branches d'amandier, des branches, des peupliers et des platanes. La Bible dit que Jacob prenait ces 3 branches qui étaient mis à nu et il les plaçait dans les auges. Et quand les brebis venaient boire de l'eau, la Bible dit qu'ils entraient en chaleur quand ils venaient boire de l'eau. Or, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous, les auges représentent l'église locale et l'eau représente la parole et les branches représentent la croix.
C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit à l'église de Corinthe, que je ne vous ai pas prêché autre chose, si ce n'est Jésus et Jésus-Christ crucifié. Il faudrait que dans l'eau de l'église, on trouve les platanes, l'amandier et le peuplier, qui est le symbole pour nous de l'œuvre de la croix. Je suis en train de parler de l'œuvre de la croix. J'étais en train de parler de l'œuvre de la croix. La Bible dit que quand les brebis venaient boire, ils buvaient de l'eau. Mais dans cette eau-là, la différence de l'eau que Jacob donnait à ses brebis et la différence de l'eau que Laban donnait à ses brebis était dans une chose. Dans cette différence, on trouvait les branches. Or, les branches pour nous représentent la croix. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'avertir en cette nouvelle année. Quand tu veux boire l'eau, vérifie réellement est-ce qu'il y a les branches, est-ce qu'il y a la croix. Je dis, est-ce qu'il y a la croix? Prophétise comme tu veux, je m'en fous. Je veux voir la croix. Sors de ton corps comme tu veux, je m'en fous. Moi, je veux voir la croix. Fais des miracles comme tu veux, je m'en fous. Mon problème à moi, c'est la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quelqu'un dit avec moi la croix. C'est pourquoi, bien aimé, je dis toujours dans ma vie, j'aime beaucoup la vie de Christ, mais j'ai une préférence. C'est l'épisode de la croix. Quelqu'un avec moi? Dis avec moi la croix. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes à un temps où nous devons devenir exigeants. Je veux boire l'eau, c'est la parole. Mais mon problème à moi, il faudrait qu'il y ait la croix. Oh, est-ce que je parle à l'église de la compassion? J'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait quoi? Fais tout ce que tu veux. Moi, mon problème n'est pas là. Parce que mon problème à moi, c'est la croix. Car l'un des pièges actuels du diable, c'est de pouvoir ravir l'œuvre de la croix au christianisme. Or, bien aimé, quand on ravit l'œuvre de la croix, c'est comme si on a mené des joueurs au terrain de football, mais on a levé les ballons. Ils vont courir de partout. Il n'y aura absolument rien. Ce qui nous réunit tous ici, bien aimé, c'est pas un homme, mais c'est la croix. J'ai dit c'est la croix. J'ai dit c'est la croix. La naissance de Christ n'a rien produit, mais l'œuvre de la croix a fait de nous des hommes célestes. J'ai dit la croix. Je veux voir la croix. Dis avec moi la croix. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse importante. Ça fait des années qu'un mouvement occulte est venu dans ce pays. Et ce mouvement est en train d'acheter les églises. Comment est-ce qu'ils font? Parce que c'est que vous ne savez pas, bien aimé. On ne part pas à une église parce qu'elle est à côté de chez toi. On va dans une église parce qu'on est révélé. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Oh, est-ce que quelqu'un est là? Parce que le Seigneur t'a convaincu. Quelqu'un est là? Parce que ce que vous ne savez pas, il y a un mystère qui est tout autour de l'homme de Dieu. Le pasteur Marcelo, il est le gardien de nos âmes. Quelqu'un comprend ça? C'est les Écritures, je parle de la parole. Alors, cet organisme occulte a compris ça. Ils viennent acheter l'église. C'est pas qu'ils vous achètent les bâtiments, non. Ils achètent les âmes. On donne à l'homme de Dieu beaucoup d'argent. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, je ne dis pas que c'est occulte toujours, mais il y a des richesses qui ne sont pas justifiées. Mais l'une des choses qu'on exige, que tu ne prêcheras pas la croix. Tu ne prêcheras pas le ciel et l'enfer, pas la repentance. Vous voyez, c'est pourquoi nous devons devenir exigeants. Fais tout ce que tu veux. Crie, salama miracle, comme un moto. Moi, mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est quoi? Alléluia. C'est pourquoi quand tu t'approches pour boire de l'eau, ne regarde pas simplement à la qualité de l'eau. Ne regarde pas aux auges, parce qu'aujourd'hui, on va à l'église et simplement, c'est une belle église, c'est bien décoré. C'est pas ça mon problème. Mon problème à moi, c'est la croix. Je suis une brebis chétive. Je suis réel marketé. On ne m'apprécie pas dans la société. J'ai besoin de l'eau qui a la croix. Alléluia.
Dis avec moi la croix. Maintenant, écoutez mes bien-aimés. La Bible dit, il prit les 3 branches. Et la première branche est appelée peuplier. Dis avec moi peuplier. Dis avec moi peuplier. Peuplier, dans sa signification hébraïque, veut dire c'est sanctifié. Quelqu'un dit avec moi c'est sanctifié. Bien-aimé, je viens ici te dire quelque chose. Parce que pendant que je le dis, je serai aussi en train de prophétiser pour toi. Dieu m'a convaincu que tu vas aussi te promener dans le monde entier. Mais quand tu arrives dans une église, du 1er janvier au 31 décembre, on t'enseigne pas le peuplier. Quitte cette église-là. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un dit avec moi peuplier. Bien-aimé, nous devons devenir exigeants. Comment se fait-il que de lundi à dimanche, de janvier en décembre, on vous enseigne, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, Dieu va faire cela, mais on t'enseigne pas le peuplier. Mon problème à moi, c'est le peuplier. Dieu va me bénir, je sais, mais mon problème à moi, c'est... Oh, quelqu'un prêche avec moi ce soir. Alléluia. Bien-aimé, quand on n'enseigne pas le peuplier, c'est qu'on veut périr ton âme. Tu dois apprécier le message qui te sanctifie. Tu ne dois pas te décourager. Bâtir à sanctification. Oui, on doit te prêcher ça. Parce que, bien aimé, nous ne prêchons pas des choses qui doivent vous satisfaire. Mais nous prêchons des choses prioritaires qui vont vous amener au ciel. Et je suis convaincu que je te rencontrerai au ciel. Parce que ce soir, je suis venu t'enseigner le peuplier. Et avec moi, peuplier. Vous savez, ça m'énerve et ça m'étonne. Qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps où simplement, non seulement qu'on n'enseigne pas le peuplier, on n'enseigne pas la sanctification, mais on commence même à contredire la sanctification du haut de la chair. Bien-aimés, sachez-le bien ceci, il y a aujourd'hui les loups ravisseurs que le diable a envoyés et a établis dans les églises. Fais attention. Prêche-moi ce que tu veux. Mais dans ce que tu me prêches, je vais trouver le peuplier. Je ne dis pas que le message de la prospérité n'est pas un message biblique. Car même le vrai message de la prospérité en dedans, on trouve toujours quoi? Oh, est-ce que tout le monde est en anglais? Peu importe le message qu'on prêche, tout ce qui vient de Dieu, on trouve toujours quoi? Alléluia. Parce que bien aimé, vous savez, bibliquement parlant, il y a des messages passe-partout qui doivent se retrouver dans tous les autres messages. Et le message du peuplier, de la sanctification, c'est un message prioritaire et primordial. Oh. Alors maintenant, quand tu bois de l'eau, ne regarde pas simplement à l'eau, mais regarde, est-ce qu'il y a le peuplier? Toi, tu fais beaucoup de miracles. C'est pourquoi la Bible même dit, bien-aimé dans le Seigneur, que vous le reconnaîtrez par leur... Ton problème à toi, tu regardes simplement leurs dons. La Bible dit, vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Car, bien-aimé, quand tu vois un homme de Dieu qui ne t'enseigne pas le peuplier, c'est que lui-même, ça le condamne et il ne veut pas te condamner. Et si même pendant que je suis en train de parler ainsi, ça te dérange, c'est qu'il y a un sérieux problème dans ta vie. Parce que je parle à une personne. Et avec moi, peuplier. Il faut au Koutaro. On doit les retrouver partout. Alléluia. Parce que bien aimé, nous ne venons pas vous enseigner pour vous satisfaire. Nous ne venons pas vous enseigner pour que vous puissiez crier. Bientôt et très bientôt, je vais libérer des paroles prophétiques sur nos vies. Mais ce n'est pas ça, bien aimé, le problème. Ici, nous venons vous enseigner pour aller au ciel. Le plus grand rendez-vous que tu ne dois jamais rater dans la vie, c'est le rendez-vous du ciel. C'est pourquoi dans le message devient exigeant. Il faut qu'il y ait le peuplier. Parce que bien aimé, ici sur la terre, nous sommes sous régime. Ça, c'est ce que tu ne sais pas. Nous ne mangeons pas n'importe quoi.
Nous ne buvons pas n'importe quoi. Quelqu'un qui est sous régime, il pose toujours la question, est-ce qu'il y a du sel? Je sens qu'il y a beaucoup de sucre. Mais le problème à toi, tu dis amen à tout. Mon problème à moi, est-ce qu'il y a les peupliers? Est-ce qu'il y a la mandier? Est-ce qu'il y a les platanes? S'il n'y a pas, moi je ne mange pas ces menus. Amène ça dans l'église de là-bas. Nous, à l'église de la compassion, on ne mange pas ça. Crie comme tu veux, on ne mange pas ça. Tournoie comme tu veux, monte au ciel comme tu veux. Nous, on ne mange pas ces repas parce que nous sommes sous régime. Dis avec moi, peuplier. Oh, prêche avec moi, peuplier. Est-ce que je suis en train de bénir ta vie? Acclame le Seigneur pour cela. La deuxième branche, ça s'appelle platane. Or, bien aimé dans le Seigneur, selon toujours l'explication hébraïque de platane, platane veut dire devenir sage. Dis avec moi, devenir sage. Bien aimé, le vrai message. C'est pourquoi vous remarquez que pendant ces temps, je parle pour que tu puisses comprendre. Le vrai message est celui qui nous amène le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions devenir sages pour discerner la volonté de Dieu. Aujourd'hui, l'un des pièges diaboliques, c'est d'abrutir le peuple de Dieu selon l'intelligence biblique, afin de les manipuler facilement. Si je vous raconte certaines histoires que nous apprenons, tu vas te fâcher. Imagine qu'un prophète vient chez une sœur, il ouvre les Écritures. Dans 1 Jean, il lit les Écritures et dit, ici la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ma sœur, yo bota, yo kaya na bota te, nazo communiquer aux sémences. Tango ko bota, tu auras la vie. Azui zemi a révélation lukuta. Quelqu'un est là avec moi? Et avec moi, platane. Bien aimé, il faut intelligence et zala. Nous venons pas à l'église pour nous abrutir, mais nous venons à l'église pour ouvrir notre intelligence et que notre intelligence soit renouvelée. Comment toi? Ça c'est encore bizarre. Il y a de ces gens, ils prient ici, mais il a un prophète à domicile qui non simplement il prie et il prophétise sur lui, sur des choses que lui il aime, mais il te oint aussi d'huile. Et bizarrement, le prophète est un frère et toi tu es une sœur, en plus une maman. Nzamba solo linanga il faut na wendre d'huile. Yebisa un prophète, olingo wendre d'huile, zela mbali nanga ya wendre biso mibale. Soka on continue. Parce que yonde ni prophète wendre ba mama batu, papa bato bo wanyaka ete ka mama. Alléluia. Ça fait rire. Mais bizarrement, il y a certains d'entre nous qui croient aussi facilement à ça. Ils ont des prophètes à domicile qui viennent prophétiser sur leur vie. Dis avec moi peuplier. Dis avec moi platane. Et pesanga kandelo konangina lobasiko. Vous imaginez qu'on participe dans un culte. Dites culte du tic au tac. Et on dit bon, maintenant on va faire un miracle. Comme si le Seigneur était notre garçon de course pour provoquer des miracles. On amène un poisson que lui-même, que son homme lui-même a amené. Et on ouvre les poissons avec leur propre couteau. Et on trouve dedans de l'argent. Ce qui m'a énervé na mbongo bakuta na kati. Ou imaginez que Nzambe a mbongo na kati ya mbisi, mais a na kati ya sachet. Pour later. Donc Zambazan miracle oya c'est limité ezaka ko chambongo mais siko ana numéro te oya ko garder mbongo à papier ezala bien na kati ya maya bité ange chango sachet ange chango sachet babi misape mbongo na sachet bato bakanga miracle buzoba eza miracle te za nini oh te ananga eza nini ezo choquer yo ngape ezo choquer nga eza buzoba. Oh, est-ce que non t'es à mutumoko? Dis avec moi platane. Il faut te kutango. Matezo memela batumayele. Quelqu'un avec moi? J'ai suivi le message des pasteurs du dimanche passé. J'ai beaucoup aimé. C'est le message qui nous apporte le renouvellement de l'intelligence. Alléluia.
Parce que bien aimé, quand quelqu'un fait le droit pendant 5 ans à l'université, il devient qui? Il devient qui? Quand quelqu'un fait 7 ans, dans notre pays on fait 7 ans ou 8 ans, en médecine à l'université, il devient qui? Alléluia. Mais quand quelqu'un vient à l'église 5 ans après, il devient qui? Comment se fait-il que ça fait 5 ans que tu es à l'église, mais renouvellement de l'intelligence s'est arrêté? Tu sais pourquoi? Tu n'aimes pas le message où il y a les platanes. Au moins, tu n'es pas aboué. Oh, les bandéjas. Passer à Zoul Limbisa Biso. Eh, non, tu es au caboué. Mais Calamine, tu es au décolle. Oh, alléluia. Dis avec moi platane. C'est pourquoi, bien aimé, vous savez, ça m'étonne dans notre église aujourd'hui quand tu dis à quelqu'un va suivre les affermissements. Pour lui, c'est comme si tu l'as insulté. Or, c'est là où on enseigne des choses. Parce qu'il y a des choses qu'on vous prêche. Et les cabines, au cas des fois, boué. On comprend tes passer à l'objet chandelier. Tu le loues quand ça chandelier, ça moutomo boué. Donc, au chandelier, quand tu passes à l'objet chandelier, moutou. Oh, bah, frère Moko, ils vont évangéliser. Dis, ma soeur, il faut aimer le Seigneur. Regarde, Élisée était une fille comme toi. Mais le Seigneur s'est servi d'elle. Alors quand ils sont sortis de là, eux-mêmes, ils sont commencé à se poser la question. Élisée, ça moi, c'est un bal. Il y aura Moussou Père Ébissé. Ozo Kata Kombote. Élisée. Ezanini. Bouzoba. Oh, est-ce que je prêche quelqu'un ce soir? Célèbre le Seigneur par tes acclamations. La troisième branche bien-aimée dans le Seigneur, c'est la branche d'amandier. Dis avec moi, amandier. Amandier aussi dans sa signification veut dire résurrection. Or, on ne peut pas ressusciter si on n'est pas mort. C'est pourquoi le vrai message est le message qui tue notre vieil homme. Oh, hein. Le vrai message est le message qui tue notre vieil homme. Et si on t'enseigne pas l'amandier, quitte cette église-là, bien-aimé dans le Seigneur. Et si le pasteur te fait le suivi pour te dire, mon soeur, mon frère, je te vois plus à l'église. Dis-lui, pasteur, je suis trop vivant dans cette église-là. Vous ne me tuez pas. Or, bien-aimé, celui qui n'est pas mort dans son vieil homme mourira en enfer. Alléluia. Il faut mourir dans ton vieil homme. C'est pourquoi le vrai messager de l'évangile sont des tueurs en série. Et ils sont les plus recherchés. Parce qu'ils tuent le vieil homme. Or, bien-aimé, l'une des choses que j'aime avec les tueurs en série, si on l'a engagé pour te tuer, si tu tires de loin, il doit venir vérifier si tu es bel et bien mort. Et pour bien vérifier, il te tue encore. Pouf! Malgré que tu es mort, il te tire encore. Pouf! C'est pourquoi on est ici à l'église, on te prêche. Facebook na teyo, WhatsApp na boakelio, na kutane na nzela na be, na kobeto partout. O église wana baklanda ba vie privée ba to to landelaka. To landela te, to landela. To kutio na fête mabe. Amandie. Alléluia. Et avec moi, amandier. Bien-aimé, il faudrait que notre vieil homme meure. Parce que la seule porte d'entrée efficace du diable dans notre vie, c'est le vieil homme. Alors il faudrait que le vieil homme soit tué. C'est pourquoi le diable, il n'aime pas le messager d'amandier. Parce qu'ils savent qu'il sait, il tue le vieil homme. Avec moi, amandier. Maintenant, est-ce que je peux prophétiser sur ta vie? Non, est-ce que je peux déclarer sur ta vie? Est-ce que je peux prophétiser sur ta vie? La Bible dit que quand ils venaient boire et qui étaient faibles et qui étaient rejetés, la Bible dit ils entraient en chaleur.
Or, bien-aimé, quand une brebis entre en chaleur, c'est dans un moment, c'est une opportunité qui ne rate pas. J'annonce qu'à cause du message de la croix, l'Éternel t'apportera des opportunités qui ne rateront pas. J'ai dit que des opportunités qui ne rateront pas. Si j'étais à ta place, je serais debout en train de dire Alléluia, Alléluia. J'annonce que l'Éternel amène des opportunités qui ne rateront pas. Quand une brebis est en chaleur, quand la sémence arrive, ça ne rate pas. J'ai la sémence divine, la bénédiction de ta vie, et je déclare ta vie bénie. Et en cette année 2016, cela ne ratera pas dans ta vie. Je dis que ça ne ratera pas dans ta vie. Les opportunités ne rateront pas dans ta vie. L'année passée, tu as raté l'opportunité du travail, mais cette année, ça ne ratera pas. L'opportunité du voyage, cette année, ça ne ratera pas. Car nous vivons là où il y a la croix. Et comme il y a Jésus, Alpha et Oméga, c'est impossible que ça rate dans ma vie. Quelqu'un dit avec moi, ça ne ratera. Quelqu'un déclare avec moi, ça ne ratera pas. Or, bien-aimé, écoute-moi. Normalement, les brebis entrent en chaleur vers le mois d'avril et le mois de mai. Mais la Bible dit, à chaque fois que les brebis de Jacob buvaient l'eau, ils entraient en chaleur. J'annonce que tu produiras de fruits, même pas dans ta saison. Je le déclare. J'annonce que tu produiras des fruits. J'annonce que tu enfanteras. Même dans les temps où on t'attendra le moins. Quelqu'un crie très fort avec moi. Yes! Crie avec moi. Amen! Oh bien-aimé, écoute-moi. Est-ce que tu peux prêcher avec moi? Je suis sûr que quelque chose se passait. Certainement les brebis de Laban regardaient de loin les brebis de Jacob et ils se rendaient compte que comment ils sont en chaleur et ils sont grosses. Certainement na munoko na bango ya ba meme do bananga be okote ananga be est-ce que sakola nanga be soki na lobi lobi be. Certainement ils se sont dit be. Qu'est-ce qui se passe, ben? Nous sommes au mois de janvier, ben. Mais comment ils entrent en chaleur, ben? Nous allons leur poser la question, ben. Oh, allons leur poser la question, ben. Allons leur poser la question, ben. Ils sont arrivés, ben. Ils leur posent la question, ben. Comment vous, ben? Nous sommes en janvier, ben. Dès le début de janvier, ben. Mais vous entrez en chaleur, ben. Et aussi leur répondre, ben. Oui, nous sommes en janvier, ben. Mais dans notre église de la compassion, ben, on nous enseigne la mandier, ben. On nous enseigne le platane, ben. Les messages qu'on nous enseigne, ben. Même si tu es dans la famille maudite, ben, l'Éternel va te bénir, ben. Même si on enseigne, oh, ben. Mon Dieu, mon roi. Ceux qui ont déjà élevé des chiens vont remarquer ceci. Quand une brebis, quand une chienne est en chaleur, vous allez remarquer que tous les chiens du quartier vont commencer à défiler sur l'avenue. J'annonce maintenant que parce que tu es en chaleur, que ceux qui ont ta bénédiction viennent vers ta vie. Je bénis ton adresse. Je bénis ton adresse. Je bénis ton numéro de téléphone. Je bénis ton compte Facebook. Et j'annonce que tout celui qui a ta bénédiction, qui puisse venir dans ta vie. Shanda Ramasata. Ekerebe Sanda Bashanda. On n'a pas besoin de prêcher le miracle pour que le miracle arrive. Maintenant que je suis en train de proclamer, le miracle de l'Éternel arrive dans ta vie. Je dis le miracle de l'Éternel arrive dans ta vie. Je dis le miracle de l'Éternel arrive dans ta vie. Crie avec moi Jésus. Crie avec moi Jésus. Crie avec moi Jésus. Proclame avec moi Jésus. Quand Jésus est là, une année de grâce commence. Est-ce que je peux parler de l'année de grâce?
Écoutez bien aimé. Le diable a compris. Si on crucifie Jésus la nuit, on va perdre. Il faut le crucifier le jour. Or, normalement, Christ avait déjà parlé au temple que je suis venu annoncer une année de grâce. Or, un jour ne commence pas le matin ni à midi. Un jour ne commence la nuit. Alors, ils ont voulu le crucifier le jour pour que la nuit n'arrive pas. Afin que les données soient pas très bien contrôlées. Mais Christ a il appelle la nuit. Or la Bible dit, il y a un soir, il y a un matin. Je t'annonce la saison de grâce. Hey, mon Dieu, mon roi. Je t'annonce la saison de grâce. Je t'annonce la saison de miracles. 2016 ne va pas rater. Dis avec moi, ça ne ratera pas. Quelqu'un dit avec moi, ça ne ratera pas. Dieu ne nous convoque pas en prière pour nous punir. Il nous convoque en prière pour nous bénir. C'est pourquoi je viens comme le prophète de l'Éternel. Car à chaque fois que tu voudras entrer dans une nouvelle saison de ta vie, Dieu t'enverra toujours ses serviteurs comme des prophètes. Et je suis venu ce soir comme un prophète de l'Éternel, afin d'offrir dans ta vie une saison qui ne ratera pas. Ça ne ratera pas. Je dis que cette saison, ça ne ratera pas. Pendant que le monde est en train de mal pronostiquer 2016, nous sommes en train de prophétiser que 2016 ne ratera pas. Crie avec moi, Alléluia! C'est ça l'évangile. C'est pourquoi la Bible dit, il a confondu les sages par la folie de la croix. Cher. Lève ta main droite. Commence à prophétiser sur l'année 2016. Si j'étais à ta place, j'aurais fait mieux que ça. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Shakarama. Sendabasata. Celui qui sent que ce message est son message avance devant. Il y a quelque chose qui se passe ici. Fais un pas de là où tu es, avance. Commençons à déclarer, continue à prier. Ta grâce, je ne suis rien sans grâce. Je ne peux rien sans grâce. Sharamasata. Ekaramasandabashid. Je sens la gloire de l'Éternel en ces lieux. Aujourd'hui est un nouveau commencement. Aujourd'hui est une nouvelle saison. Aujourd'hui. Ça se passe maintenant que tu pries là. Ça se passe maintenant que tu pries. Ça se passe maintenant que tu pries. Aujourd'hui. Yes. Shandaramasata. L'Éternel est en train de te faire entrer dans une nouvelle saison de fécondité. Ça ne va pas rater. Une nouvelle saison de fécondité. Hey! Shandaramasata. Ike Ramayanda Bashanda. Eke merebe sondo sataraba. Eke merebe
Yes. Nous allons faire un mouvement prophétique. Nous allons faire un mouvement prophétique. Tenons-nous tous debout. Levons tous nos mains. Je vais commencer à compter. Et je vais compter 16 fois, qui est le symbole de l'année 2016. Moi je dirai 1, toi tu crieras très fort Jésus. Nous voulons élever l'œuvre de la croix sur cette année 2016. Pendant que nous serons en train de faire ainsi, ce soir même, les chaînes tombent. Je dis les chaînes tombent. Je déclare les chaînes tombent. Je prophétise les chaînes tombent. Je déclare les chaînes tombent. Je proclame les chaînes tombent. Je déclare les chaînes tombent. Lève très bien tes mains. Sois très concentré pour ce que tu es en train de faire. La confession amène la manifestation. Je t'annonce que l'Éternel te rend fécond. Je déclare que l'Éternel te rend fécond. Ce qui a raté en 2016 ne ratera pas en 2016. Je déclare que ça ne ratera pas. Je prophétise que ça ne ratera pas. Je déclare comme prophète de l'Éternel. 2016 va effacer le mauvais souvenir de toutes les années passées. Hey! De la même manière que l'Éternel est en train de nous amener dans une nouvelle dimension, je déclare que l'Éternel t'amène personnellement dans une nouvelle dimension. Je t'annonce qu'avant minuit d'aujourd'hui, toi tu témoigneras la grandeur de l'Éternel. Lève très bien tes mains. Sois prêt. Le Père est en ces lieux. Je sens la gloire de l'Éternel en ces lieux. Je la sens très fort dans mon esprit. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La gloire, 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 la gloire. Quand il est élevé, sa gloire descend. La gloire est là. La gloire descend maintenant. Dieu t'accorde la force là où tu es faible. Dieu t'accorde la force là où tu es faible. Il vient te valoriser là où on t'a dévalorisé. Là où tu es rejeté, l'Éternel vient te recueillir. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Et Karema Sata. Imerebe Soto Boshana. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name. In the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain.
le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Somebody say, il brise toute le chaîne. Come on. Brise toute le chaîne. 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 Come on, come on, come on, come on, come on. Say, je vois le chaîne tomber. Je vois le chaîne tomber. Come on. Je vois le chaîne tomber. Je vois le chaîne tomber. Je vois le chaîne tomber. Alléluia. Je vois le chaîne tomber. Je vois le chaîne tomber. Le Goliath de ta famille est tombé. Ta prison est ouverte. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que tu rentres à ta place, l'Éternel bénit ta vie. Le mouvement que tu es en train de... C'est un mouvement d'un nouveau départ. Un mouvement d'une nouvelle saison. Un mouvement d'une grande bénédiction. Ta vie a changé. Les ténèbres de ta vie ont cessé. Les murailles sont tombées. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je vois le chaîne. Je vois le chaîne. Je vois